Le Cameroun est une curiosité dans le monde, puisque même si certains présidents ont une longévité, qu'on a vu Robert Mugabe aller jusqu'à 92 et mourir à 95 ans, même si on a vu Valéry Giscard d'Estaing qui n'était plus président, mais il est mort à 94 ans, au niveau du Cameroun, on est convaincu que Paul Biya va vivre ad vitam aeternam. Sauf que ces rêves viennent justement des anciens dictateurs qui aussi, malheureusement, si puissants furent-ils, ont été emportés par l'âge et la maladie. Paul Biya aujourd'hui, c'est 92 ans et entend peut-être se représenter pour l'élection de 2025 pour donc battre le record de Mugabe qui lui avait promis diriger le Zimbabwe jusqu'à 100 ans. Le pourra-t-il, va-t-il tenir? Sékou Touré, le premier président africain en 58 à avoir dit non à De Gaulle, était convaincu que la Guinée était pour lui, père de la nation, qu'il va y rester, mais malheureusement, il était tombé. Tombé de suite de maladie. Et lorsqu'il est tombé, on a vu ce qui est arrivé, à savoir un coup d'État. C'est ce coup d'État-là, justement, en 84, qui va placer un autre militaire, un homme qui se disait fort au pouvoir. J'ai nommé Lansana Conté. Lansana Conté ne se faisait pas compter. Et tout ce qui était autour de lui applaudissait jusqu'à un certain moment où, 25 ans ou 24 ans, les gens ont commencé à comprendre qu'il ne pouvait plus. Parce que comme Paul Biya, il était désormais à l'étranger. Lansana Conté ne restait plus en Guinée. Il passait son temps à diriger sur haute instruction. Mais personne n'osait bouger. Avec Lansana Conté, son régime, régicide et totalitaire, sanguinaire, n'évitait guère d'assassiner les opposants, d'assassiner toutes sortes de militants des droits de l'homme. Mais Lansana Conté ne savait pas que lui-même ne pouvait pas rester là toute une vie. Parce que par la suite, la maladie, oui, un peu de leucémie, un peu de diabète, ça a commencé à le détruire. Lansana Conté avait des difficultés à se déplacer, mais ceux qui étaient à côté de lui disaient toujours que vas-y, Lansana, tu es fort. Et tous ces militants venaient avec les tam-tams, ils dansaient en Guinée, jusqu'à ce que Lansana Conté est finalement tombé. Bien évidemment, quand Lansana Conté venait au pouvoir, eh bien, on avait décrété une journée de deuil. Avant de venir au pouvoir, après la mort de Sékou Touré, on avait décrété en Guinée 60 jours de deuil. Mais avait-il même attendu seulement 10 jours qu'il avait déjà fait un coup d'État avec des déclarations fracassantes? Bien évidemment, il fut soutenu parce qu'il venait toujours aussi ici en France par les pouvoirs publics et surtout l'Élysée parce qu'il avait renoué des relations. Lui aussi, Lansana Conté, comme Paul Biya, qui se dit le meilleur élève de la France, était donc devenu l'allié de la France. Et comme d'habitude, il n'a pas voulu abandonner le pouvoir jusqu'à ce que la maladie l'avait emporté. Et à peine avait-il été emporté par la maladie et que 40 jours de deuil furent décrétés, eh bien, alors qu'on attendait que ce sera peut-être le président de l'Assemblée, comme le disait la Constitution, voilà notre coup d'État. Et c'est là justement on avait eu Dadis Camara. Tout le monde peut connaître cette histoire qui est encore beaucoup plus récente. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? C'est parce que le cas de Paul Biya, qui lui aussi va mourir au pouvoir, montre justement que, enfin, espère mourir au pouvoir, montre que un coup d'État finira par arriver au Cameroun. Quoi qu'on fasse, si Paul Biya meurt au pouvoir, il y aura un coup d'État. Parce que partout où un dirigeant est mort au pouvoir, on a eu des troubles après, même en Côte d'Ivoire, y compris cette fameuse guerre. Paul Biya est bien conscient de cela.
Mais comme Nicolas Machiavel, il ne veut rien lâcher et plutôt attise le feu entre les camps pour s'entretuer. Et comme ça, peut-être lui va entrer dans l'histoire comme étant l'homme qui a apporté enfin la vraie guerre civile au Cameroun, grâce à son serment avec Satan. Parmi les clans de Paul Biya, on voit donc quelqu'un qui devient de plus en plus puissant. Lui, c'est Ferdinand Ngongo. Entre ses mains aujourd'hui, il a beaucoup de leviers de l'État. Et ces leviers sont d'autant plus dangereux qu'ils sont financiers, mais aussi il a des bras armés dans l'armée, sans oublier que même au niveau de la communauté internationale, donc Israël ou même des États-Unis, il s'est déjà fait des alliés. De plus en plus, Ferdinand Ngongo montre bel et bien sa tête et surtout il prépare déjà ce que je peux dire la conquête du pouvoir. Cette conquête du pouvoir se fait donc par l'Obir. On sait qu'il y a Eran Moïse qui est là-bas. Mais Eran Moïse va contrôler l'Obir. L'Obir va-t-il directement intervenir? Dans la mesure où, bien sûr, on a au niveau de la présidence de la République, la GP, la DSP. Ngongo, lui, il a déjà anticipé. Il a donc commencé, non seulement ce que je vous ai dit, qu'il y avait des armées qui entraient, mais au-delà des équipements qui entraient, mais il est en train de former des troupes. Ces troupes, c'est d'autres unités qui sont dans le Bir, qui sont en train de s'équiper avec un matériel un peu plus sophistiqué et surtout des tenues qui vont créer la confusion. Lorsqu'il y aura donc vacances du pouvoir, ou si Paul Biya tombe, puisque Ngongo l'a déjà prévu, eh bien, ces unités du Bir vont monter dans des grandes villes et seront déguisées. Puisque j'aime parler avec des preuves, je vais donc vous montrer quelques tenues qui ont été achetées. J'ai essayé de flouter quelques des visages. Les vidéos également, je vais les... Enfin, ça pourrait venir. Regardez bien ces tenues. Vous ne les avez jamais vues. Mais je mets ici, parce que c'est la tenue, vous voyez bien, c'est la tenue militaire. Mais regardez ce qui est là. Les entraînements sont en train de se faire pour pouvoir faire le travail de la police, donc prendre le contrôle de la ville de Yaoundé, du palais de Toudi, avec des hommes armés, mais qu'on pourrait aussi croire que c'est des policiers. Ils sont terriblement formés. Et ils savent aujourd'hui que c'est Ngongo qui va prendre le pouvoir. Je vais vous présenter encore un autre. Je vous ai dit que j'ai flouté expressément. Vous voyez comment ils sont? Armés là? Ce n'est pas pour aller au combat contre Boko Haram. Hein? Ce n'est pas cette tenue qui sont utilisées pour aller au combat contre Boko Haram. Non. Ça, c'est les nouveaux équipements acquis par le BIR. Et d'ailleurs, je vais encore vous les montrer. Certains se ressemblent même à Rambo. Voilà. Vous voyez ici? Comment ils sont? Voilà l'armée de Ngongo. Voilà les gens qui vont sauter sur Etoudi. Voici les gens qui vont prendre d'abord tous les ministres, les mettre à genoux. Voilà. C'est comme ça. Attendez, je vais vous montrer encore. Ici. Ah, c'est toujours lui. Voilà. Celui-ci. On vous a dit, c'est comme dans des films. Hein? Vous avez déjà vu les équipements comme ça? Hein? Maman. Ah, Ngongo. Voici ça. Oui, mais lui, il fait semblant de donner les instructions. Au milieu du bruit. Les tam-tams font Ngongo n'écoute même pas, il rigole. Il dit, va là-bas, vieux père, moi j'attends tout simplement mon heure. Voilà ça. Vous n'allez pas dire que je n'ai pas montré avant. Hein?
Parce que quand je montre toujours avant, les gens me disent, ils négligent. Quand ça arrive, bam! Comme j'avais annoncé, avant, même en Côte d'Ivoire, pour l'ancien Premier ministre, qui se faisait appeler demi-dieu, Ahmed Bakayoko, j'avais annoncé son empoisonnement bien avant, 2 mois avant, et sa mort. N'est-ce pas qu'ils ne croyaient pas? Je ne vais pas vous parler de Martinez Zouk, je ne vais pas vous parler d'autre chose. Pa. Les gars là, voyez non? Le petit policier là de Milomojo, oh, Milomojo lui-même il est fini. Puis c'est d'ailleurs même c'est Baya qui gère les affaires là. C'est comme ça. C'est Baya le délégué général de la Sûreté nationale. Le show de Ivana Somba. Ah mais Mélissa plutôt. Hé hey, Ivana, tu es même où là? Il semble que ton mari va bientôt sortir pour rentrer encore en prison. Hein? Le petit Bruno Bidjan, enfin. Donc, vos Wagner là, dis à ton patron que comme vous avez prévu que Wagner viendra de la République centrafricaine, ceux-ci que vous voyez là, ils sont déjà prêts. Wagner n'aura pas moyen. Wagner n'aura pas moyen d'entrer au Cameroun avant les Gassi. Donc, nos hommes là, comme tu es là, tu dis que, n'est-ce pas qu'on va voir, hein? Nous-mêmes, hein? Nous aussi, on connaît les gens, hein? On connaît les gens. Et d'ailleurs, vous croyez que je suis encore là pour longtemps? Tu es là pour longtemps. Donc, on te surveille. Est-ce que tu vois qu'il bouge? Tu ne vois pas qu'il est trop sûr là? Si tu vois que un type comme qui là? Moudiki, il prend fuite. Et toi, tu continues à rester là? Cela veut dire que vraiment, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et d'ailleurs, Ngongo n'a pas hésité de mettre déjà tous les ministres au pas. Parce que quand les gens disent là, oh, nous on peut faire ci, on peut faire ça, tu ne peux plus sortir du Cameroun sans Ngongo. Tu ne peux plus. Parce que le 19 février 2024, Ferdinand Ngongo avait déjà adressé à ce ministre-là, via le secrétaire général du Premier ministre, une lettre sur haute instruction que vous là, ne bougez plus. Il avait écrit à Magloire Soudan. Je vais vous lire ce que Ngongo avait écrit. Et vous allez me dire pourquoi il a écrit ça. Il les tient déjà en otage. Moi, les combats qui sont sortis là, vous pointez. Et parce que d'ailleurs, ils ne sont pas dangereux, puis ils sont même dans son camp. Il avait écrit ceci. J'ai l'honneur de bien vouloir réitérer au ministre, assurant la tutelle technique de ces entités publiques, les très hautes instructions du chef de l'État réglementant les déplacements à l'étranger des responsables suivisés. Vous voudrez bien préciser à leur intention que des sanctions appropriées seront désormais prises à l'encontre de tous responsables qui s'aviseraient de quitter le territoire national sans l'autorisation préalable du chef de l'État. Maman, vous comprenez ça? Qui est le chef de l'État? Qui a la délégation de signature? C'est Ngongo. C'est Ngongo. Puis je vous ai dit que Paul Biya, c'est déjà le nouveau Lansana Conté, c'est déjà le nouveau Mobutu. C'est cuit. Vous-même, vous avez vu. Des instructions spécifiques. Il s'adresse au ministre. Lui-même, il est ministre. Des instructions spécifiques ont d'ores et déjà été données aux autorités aéroportuaires et aux responsables des forces de sécurité. Vous entendez? Aux responsables des forces de sécurité. Dieu. Donc Ngongo, c'est le ministre de la Défense. C'est lui qui gère les aéroports.
Et de toute façon, c'est lui qui gère aussi le port. Il a déjà donné des instructions. En vue de la stricte application des très hautes instructions présidentielles relatives à la sortie du territoire national des hauts responsables concernés. Voilà. Et tout ça, et vous dites, vous êtes encerclés. Vous ne bougez plus. Et maintenant, comme j'ai dit, il contrôle tout l'argent. Toutes les dépenses, c'est lui. En janvier, il avait écrit un courrier. Non, les gens au Cameroun regardaient comme ils disent qu'ils sont du continent. Ils n'ont pas regardé. Hein. Et pourtant, ce courrier montrait déjà, il était déjà alarmant. C'était le 4 janvier 2024. Et dit qu'il répercutait les très hautes instructions du chef de l'État. Et ça, c'est au Premier ministre. Il prescrit la rationalisation des dépenses publiques de fonctionnement. Et il dit, ce n'est plus Paul Biya qui parle, hein, alors qu'il dit que c'est les instructions. Maintenant, il utilise le discours de Paul Biya. Faisant suite au message du chef de l'État à la nation le 31 décembre 2023. Et dans le prolongement de ces directives antérieures relatives à l'objet repris en marge, j'ai l'honneur de vous réitérer ces très hautes instructions prescrivant aux chefs de département ministériels et aux gestionnaires de crédit de toutes les autres entités publiques de limiter substantiellement la création des comités, groupes de travail et les dépenses y afférentes, les missions à l'étranger, ainsi que les achats de véhicules de fonction et les dépenses de carburant. Voilà ce que Ngongo dit. Or, Ngongo, c'est lui qui crée les task force au sein du palais. C'est lui qui provoque les dépenses. Là-bas, il n'y a pas de prescription du chef de l'État. Mais on nous avait dit que le chef de l'État a prescrit les enquêtes pour le Covid, non? Où est l'affaire de l'encore? Où est l'affaire des stades? Parce que ça concerne Ngongo. Donc là-bas, ce n'est pas les prescriptions du chef de l'État. Ngongo vous prescrit donc ce que lui-même il veut. Il dirige déjà quelqu'un qui a l'armée, qui a la gendarmerie, qui a, comme j'ai dit, le BIR, et qui est maintenant en train de former ces gens. Ce n'est pas une blague, ce que vous voyez là. Ce n'est pas une blague. Il faut surveiller l'homme là. Sinon, d'autres pays ont connu ça. Ils ont cru à la démocratie, ils ont cru au respect des institutions, ils ont cru aux élections libres. Mais bam, quelqu'un est venu, il a tout détruit. Paul Biya a déjà détruit le Cameroun. Le Cameroun se retrouve humilié. Parce que Paul Biya n'a plus rien à gagner. Paul Biya n'a qu'un seul projet. Mourir au pouvoir avec le Cameroun. C'est notre devoir de vous alerter et de vous dire justement que barrons la route à ce coup d'État, à ces coups d'État qui ont été programmés, à ceux qui aujourd'hui vous empêchent de faire vos manifestations, à ceux qui font des arrestations contre des jeunes pour les intimidations, à ceux qui sont en train de broyer l'opposition parce qu'ils veulent réussir leur plan de pouvoir, arriver au pouvoir par effraction en utilisant les raccourcis. Ngongo est le premier. Et ce premier, que ce soit les officiers supérieurs, ce que je vous montre là, même comme je sais que vous êtes aussi peureux, que vous n'êtes fort que devant les opposants et les civils. Voilà donc ce qui risque de vous arriver, puisque Atangadji, vous l'avez constaté, a pu relever tout un général d'armée. Sachez aussi que Ngongo civil va aussi vous commander, va vous enfermer,
va vous tabasser parce qu'aujourd'hui, vous marquez le pas sur place au rythme de sa fanfare, du bir, de ses mercenaires israéliens.